Alain Paré, bonjour. Bonjour Clément. Vous êtes le DRH de Gémeaux. Gémeaux, ça appartient au groupe Eram. Gémeaux, c'est 500 magasins en France. On parle de mode, de vêtements, de chaussures notamment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la raison de votre présence ici et la raison de votre présence, je dirais presque historique dans cet événement. Vous êtes une des premières entreprises à avoir fait confiance à cette séquence. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller au démarrage? En fait, il y a deux raisons. La première, je pense qu'il y avait un certain degré de maturité sur le sujet du changement. Et on s'interrogeait entre nous, on s'interrogeait avec nos collaborateurs. Et je pense qu'au bout du bout, on n'avait certainement pas les bonnes réponses aux questions que les uns les autres se posaient. Et la deuxième réponse, c'est aussi des histoires de rencontres. Moi, je suis toujours attaché aux histoires. J'ai rencontré François Badenès finalement il y a quelques années maintenant. Et puis, je me suis dit qu'il pouvait, avec tous ses amis dont vous faites partie aussi, être entre guillemets un peu un éclaireur. Vous pourriez nous aider, on pourrait tous finalement construire quelque chose de sympa ensemble. C'est vrai qu'on fait partie de celles et ceux qui ont démarré un peu l'aventure au début. Et aujourd'hui, par exemple, en symbole, pendant ces 2 jours, il y a presque 40 personnes du groupe Eram, mais principalement de Gémeaux, qui sont ici dans les murs, dans les salles, à s'enrichir, à s'interroger, à essayer de trouver des réponses à leurs questions. L'accompagnement du modèle économique, de la logistique de cet événement, on comprend bien les bénéfices. Pour l'organisateur et pour l'organisation, pour vous, avec quoi vous repartez de ces éditions, de ces différentes éditions auxquelles vous avez participé? Alors on part avec des fois des vraies réponses à nos questions. Et d'ailleurs, à un certain nombre de moments, ça a continué, puisque des fois on a fait des rencontres et ça a débouché sur des projets et sur des projets très concrets. Et puis aussi une ouverture. Et dans cette ouverture, c'est à la fois de l'innovation, c'est de l'enrichissement, c'est aussi des choses à raconter aux autres collègues. En fait, moi je dis toujours, on fait appel aux volontaires pour venir ici. On a une quarantaine de personnes, je le redis. Et puis ils sont un peu les ambassadeurs pour les autres. À eux finalement de semer aussi la petite graine avec les uns et les autres. Et puis de faire en sorte que cet événement ne soit pas un événement égoïste. Ce n'est pas 40 personnes. J'espère que c'est toute l'entreprise qui est dans ce mouvement. On en a besoin, on est tous dans cette période un peu, peut-être, je ne sais pas si c'est du chaos, mais en tout cas ça bouge. Et on n'a pas envie de rester dans notre petit village de Saint-Pierre-Molimar, au fond des Mauges, à se poser plein de questions et pas avoir de réponses. Et on vient notamment ici avec un certain nombre de réponses. Parce qu'en tant que DRH, vous avez senti à un moment qu'il y avait une impérieuse nécessité de bouger, de sortir justement les collaborateurs. Ils avaient besoin de changements, mais de vrais changements. Oui. De quoi concrètement, d'exemples pour illustrer Il y a ces deux changements? choses clés. La première, c'est déjà de passer du temps à les écouter. Et notamment dans le cadre de notre stratégie à Horizon 2020, on a fait pas mal de réunions et de moments d'échange et on a senti tout cet engouement entre guillemets de changement, cette envie, cette volonté que ça bouge. Et nous-mêmes, nous n'avions pas les réponses. C'est pas parce qu'on est membre d'un comité de direction qu'on a toutes les réponses. On dit souvent que c'est peut-être nous qui avons, en tout cas peut-être les moins les réponses, mais c'est à nous de soutenir. Et puis on a la chance aussi par rapport à tout ça d'être accompagné, poussé par nos équipes avec qui on collabore et avec qui on échange beaucoup. Et on s'est dit, mais finalement, effectivement, il faut qu'on essaye de s'embarquer tous dans ce mouvement et puis de venir avec nos questions. Et c'est ce qu'on fait ici. Et voilà, c'était le cas ce matin avec des conférences super inspirantes. C'était le cas hier dans les ateliers, etc., etc. Alain Paré, on parle souvent et beaucoup d'innovation managériale, de changement, d'attentes fortes des collaborateurs. Et finalement, c'est souvent les DRH qui trinquent. Est-ce qu'on ne leur demande pas trop? Est-ce qu'on ne surinvestit pas trop les responsables de ressources humaines aujourd'hui dans les entreprises? C'est pas faux. Je partage ça. Il ne faut pas attendre tout des managers, d'un comité de direction, d'une direction des ressources humaines. On est là pour cadrer un peu, parce qu'il faut quand même cadrer. On est là aussi pour respecter un peu. Il y a un code du travail, il y a des règles. Et sans règles, on peut rien faire. Donc nous, on est un peu les gardiens de ça. Mais par contre, on doit être les soutiens. On doit aussi être à certains moments, peut-être, celles et ceux qui, de temps en temps, poussent un peu pour que ça bouge. On a cette chance, on a un PDG au sein de Gémeaux et un CODIR au niveau du groupe Eram qui est ouvert à ça, et c'est une vraie chance. Et donc d'une certaine manière, on a la chance de pouvoir finalement avancer plus vite aussi comme ça. Parce que si ça bloque en haut, ça ne peut pas marcher. Et effectivement, la DRH, normalement, doit soutenir et doit aider à ça aussi. On peut supposer, Alain Paré, qu'il y ait une contagion positive entre les acteurs économiques et que vous puissiez, vous, convaincre d'autres entreprises à rejoindre la fabrique du changement. Quels sont les bons arguments que vous auriez pour les séduire? J'en aurais 2.
Le premier, c'est de dire, écoutez, encore une fois, on se pose tous ces questions. Donc venez avec les amis de la Fabrique du Changement et certainement que vous aurez une partie des réponses à vos questions. En tout cas, ça va vous aider, le premier point. Et puis le deuxième point, on a la chance d'avoir cet événement ici, à Nantes, dans une région qui, on le sait tous, est vraiment une région qui est assez porteuse de tout ce changement, qui est vraiment en pointe, on pourrait dire. Quelle chance on a, profitons-en, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut qu'on se dise, peut-être pour terminer? Là, on fête l'anniversaire des 5 ans. Quand on fêtera les 10 ans, qu'est-ce que vous souhaitez pour les 10 ans de la Fabrique du Changement? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est 2 choses. Je vais arrêter de dire toujours 2 choses, mais c'est vrai. D'abord, la première, bien évidemment, c'est que les artisans du changement soient encore plus nombreux et puissent intervenir dans encore plus d'entreprises. J'ai envie de vous dire, tout le monde vous répondrait ça. La vraie réponse que je ferai, c'est qu'on ait de plus en plus d'exemples et de cas concrets que à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé, il y a des exemples concrets de ce changement. Et Dieu sait s'il y en a. Moi, je travaille dans le secteur privé. Je suis allé hier soir à une conférence dans le secteur, un Rex de comptoir sur le secteur public. Et je sais aussi que là, ça bouge. Et bien, quelque part, c'est ça qui est cool. Dont acte. Alors, on se donne rendez-vous en 2023. Avec plaisir. Merci beaucoup, Clément. Alain Paré. Merci. À bientôt.